Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'accompagne les entreprises, les indépendants, les entrepreneurs, les TPE-PME, en fait tous ceux qui en ont besoin et qui matchent avec ma personnalité et ma façon de voir les choses, dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Aujourd'hui, je vous propose de voir, plutôt cette semaine, je vous propose de voir une thématique sur la communication promotionnelle parce qu'elle est énorme. C'est un sujet énorme qui me tient à cœur parce que en cette période de fin d'année, souvent on va en faire de la communication promotionnelle, que ce soit par rapport aux fêtes de fin d'année, que ce soit par rapport aux futurs soldes qui arrivent. Le principe, c'est justement de voir ensemble, en tout cas par rapport à ma vision des choses, d'accord, comment faire. Il y a plein de façons de faire, d'accord. Et comme je l'ai écrit sur mon ABC décembre d'hier soir, pour la lettre d'ailleurs, la lettre M, méthode, il n'y a pas de méthode. Il n'y a que, la trame stratégique marketing, la trame communication qui est immuable, qui est inéluctable pour pouvoir faire les choses correctement. Tout le reste, alors oui, il y a la méthode AIDA, la structure mère, il y a des outils qui viennent vous aider, mais en l'occurrence, il n'y a pas de méthode miracle vis-à-vis de la vente. Il ne faut pas croire ça, il faut le faire en fonction de son activité, de son ressenti, de sa manière de vibrer les choses. Encore une fois, vous le savez, moi je travaille sur de la communication éthique, d'accord, celle qui prend pas les gens pour des cons, celle qui fait pas alors ils appellent ça du closing à froid, avec des termes vachement anglo-saxons qui fait très requin, d'accord. Moi non, je préfère l'honnêteté, l'humanité, l'humilité et les choses qui se font de cœur à cœur. Mais c'est ma façon de voir. Si ça vous plaît pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, j'espère que ça vous aidera. Donc la com promotionnelle, oui, on va en faire dans sa vie. Malheureusement, parce que comme je vous le dis, le but de la communication, c'est pas de vendre. Le but de la communication, c'est de créer du lien avec les gens pour que eux achètent. Et la notion entre la force et la notion de pouvoir par rapport à l'action, hein, pas le pouvoir magique, on se trompe souvent, à mon sens, par rapport à ce que moi je peux vivre, on se trompe d'orientation. C'est-à-dire que le but, c'est pas à nous de vendre quelque chose, donc c'est pas notre action qui va engendrer une réaction. C'est le fait que nous communiquons et nous créons le lien qui va pousser notre interlocuteur, qui va convaincre, c'est même pas pousser, c'est convaincre notre interlocuteur que l'on est la bonne personne et donc qui va être convaincu qu'on va pouvoir l'aider ou qu'on a le produit dont il a besoin et que donc il va l'acheter. D'accord ? Et je le vois uniquement, entre guillemets, comme ça. Alors je dis pas, oui, je fais d'autres techniques en fonction des personnes, encore une fois, tout dépend de là où vous êtes, de votre façon de travailler, de votre façon de faire. Mais il faut vraiment garder en tête cette notion d'humanité et d'humilité pour pouvoir créer ce fameux lien avec les gens. D'accord ? Donc on verra la notion des prospects, je pense, demain, parce que je trouve que ça s'y prête bien. Mais en gros, il y a 3 types de prospects. Il y a les prospects qui sont chauds, ça on va dire que c'est la communauté la plus proche. Exemple, Saucy, qui, on en devient presque, alors moi par rapport à l'entrepreneuriat, je deviens presque amie avec mes clientes et même certaines futures clientes, on est amies avant qu'elles soient clientes. Et que je puisse les aider à rayonner de mille feux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les fameux prospects chauds. C'est des gens qui vous suivent parce qu'ils ont envie de travailler avec vous. C'est juste une notion de timing, soit parce qu'ils n'ont pas soit parce qu'ils n'ont pas le budget, ça y est, je cherchais le mot, soit parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais voilà, c'est une condition spécifique qui, une fois que elle est là et que la barrière est levée, ça va se passer. Ça, c'est ceux qu'on appelle chauds et qui ont besoin de garder simplement un certain lien. Après, il y a les tièdes. Voilà. Mais je veux pas trop rentrer dans le détail puisque c'est ce qu'on verra demain. Il y a les tièdes, c'est un niveau inférieur, et puis il y a les froids, ceux qui vous connaissent pas. Par rapport à la communication promotionnelle, tentez de vendre un produit ou un service à des gens qui ne nous connaissent pas du tout, hein, d'accord ? Ils n'ont jamais entendu parler de vous. C'est comme... J'essaye de trouver des analogies qui soient plutôt simples. C'est comme vouloir choisir une boîte de petits pots au milieu des rayons conserve.
Alors déjà, par rapport à toutes les conserves qu'il y a, et en plus ça, par rapport à toutes les marques de petits pois. Je suis pas sûre que les petits pois, il y a assez de concurrence, parce que maintenant les marques, quand même, elles sont assez distinguées, il y en a pas tant que ça. Mais disons que dans la jungle mondiale, si on mettait tous les petits pois du monde, de toutes les fabrications du monde ensemble, aller choisir sans connaître rien du tout de chacun, d'en prendre un. Il y a la notion de besoin qui va être là. Oui, donc si on peut répondre à un besoin efficacement et à un besoin clairement identifié, on va avoir peut-être un certain nombre de réussites par rapport à cette communication promotionnelle vis-à-vis des personnes qui ne nous connaissent pas. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, d'accord ? Pour moi, la promo sur du contact qui ne nous connaît pas, donc on appelle ça de l'acquisition de leads, d'accord ? Ces acquisitions de leads-là, elles ne se feront jamais sur une vente de produits. C'est pour ça qu'on appelle ça les tunnels de vente. Moi, je vous ai toujours dit, en anglais, c'est quand même beaucoup plus sympa. On appelle ça le Customer Journey, d'accord ? C'est en fait la journée type, la fameuse journée type d'un client potentiel. En fait, le principe, c'est de pouvoir tracer son quotidien et voir ses habitudes pour pouvoir aller à sa rencontre au moment les plus opportuns. Et aller à sa rencontre, c'est pas uniquement pour lui proposer ses produits. C'est comme je vous dis, vous allez pas chez votre voisin, vous ouvrez pas la porte comme ça tout seul, vous vous faites pas inviter chez les gens que vous connaissez pas. On remet l'humain, d'accord, au centre de sa communication et au centre de ses actions. Des gens qui ne vous connaissent pas, surtout dans le digital, n'achèteront pas vos produits. Sauf, encore une fois, si c'est ultra spécifique et que vous avez réellement un produit très très particulier que personne d'autre ne fait, et ça, très sincèrement, ça n'existe plus, d'accord ? Que personne d'autre ne ferait, et là, effectivement, ils auront plus de facilité à passer à l'acte d'achat. Mais voilà, par rapport à ce type-là de communication promotionnelle, on va éviter. Le principe, alors encore une fois, je reviens sur l'étymologie de promotion. Là, on parlait effectivement de communication promotionnelle vis-à-vis de ses produits, mais on va opter pour une autre communication promotionnelle, celle de la mise en avant, donc je reprends l'étymologie de promotion, celle de la mise en avant véritable de votre entreprise. On va pas faire une action pour vendre un produit par rapport à des prospects froids. On va faire des actions pour gagner en visibilité, pour gagner en notoriété, pour être reconnu dans son domaine d'activité, pour être convaincant qu'on va être la bonne personne. Le tunnel de vente, il commence là en fait. Il n'est pas sur la notion de vendre le produit à des gens qui ne nous connaissent pas, ça ne marche plus. Encore une fois, et qui plus est, dans le digital. Aujourd'hui, on est tous sur Internet. On voit tout et n'importe quoi, partout. La notion de crédibilité est quelque chose, c'est une denrée rare. Et je pense qu'il faut vraiment se le remettre en tête par rapport à l'année qui arrive, qui risque d'être relativement compliquée elle aussi par rapport à la situation que l'on vit. Il est impératif de revenir à ce retour aux sources en fait, et à ce retour de lien qu'on va chercher. Les gens qui vous connaissent pas, ils n'achèteront pas de toute façon votre produit au premier abord. Alors, voilà. Schématisons un petit peu. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui serait targeté, d'accord, allez, on est sur Facebook, on va prendre Facebook Ads en exemple. En Facebook Ads, va dire, ok, c'est qui ? Je vais aller cliquer. Si c'est trop axé vente produit, la plupart des gens vont partir. Parce que, ils se disent, mais non, mais moi je la connais pas, je sais pas qui c'est, je m'en vais. Parce qu'en plus de ça, ils auront souvent autour d'eux d'autres références vis-à-vis de votre activité. On n'est jamais seul. Ça n'existe plus, à moins d'être un grand inventeur et d'inventer un produit, encore une fois, mais là en général on fait le concours l'épine, ce qui développe notre notoriété, et on n'est plus à présenter. Donc voilà, remettons les choses dans leur contexte. En tant qu'indépendant, même des structures montantes, vous n'êtes pas seul sur votre marché, il y a plein de choses qui existent. Et même si vous avez un produit qui va être exceptionnel, je pense sincèrement que pour des gens qui ne vous connaissent pas, l'objectif c'est de vous faire connaître. L'objectif c'est de faire des actions, donc le fameux tunnel d'acquisition qui va vous présenter dans un premier temps. Ensuite, proposer des choses, c'est le fameux tunnel dont on parle tout le temps. On va y aller, pas crescendo, mais petit à petit pour construire cette fameuse relation. Que ce soit par les différents outils de communication, le mailing, le groupe Facebook, la page Facebook, peu importe. Donc ça, c'est des supports de diffusion. C'est encore pas du tout
la même chose. Donc on a une stratégie d'acquisition au départ et chaque élément, chaque étape a ses propres objectifs auxquels on va répondre, d'accord ? Donc le premier, c'est peut-être, justement pour des prospects froids, on va faire de la promotion sur la personne. Découvrez Claire Négrier, une spécialiste de la communication 360. Voyez son interview. Vous pourriez par exemple booster l'interview que quelqu'un a fait de vous. Parce que quand en plus c'est quelqu'un d'autre qui nous présente, l'appréciation et la notion de regard va être complètement différente. Voilà, je vous donne un petit peu les exemples comme ils me viennent en fonction de ce que vous dites. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez tout à fait me poser toutes vos questions en commentaire pour qu'on puisse garder ce fameux échange. Je suis pas là pour faire uniquement du cours magistral, c'est vraiment important, à mon sens, que l'on puisse échanger sur les sujets. Et puis, ça me permet aussi de rebondir sur les thématiques, je vais y arriver, de la semaine et les sujets que l'on verra sur les autres jours. Donc voilà, l'idée, c'est de remettre les choses dans leur contexte, de se dire, ok, et remettez-vous, alors je sais qu'on a du mal à le faire, je sais que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, ou qu'on fait très naturellement. Mettez-vous à la place de la personne que vous visez. Ok, moi je suis un tel. La notion de distance est un élément très très important à prendre en compte, et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Il faut arriver à ne plus avoir aucun avis sur nous-mêmes et prendre suffisamment de distance pour pouvoir se mettre dans la peau des gens. Alors, quand on est empathique, c'est un peu mon cas quand même, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai cette faculté, c'est que du coup, je me fais passer pour la cliente de n'importe quelle de mes clientes, d'accord ? Donc quand on travaille ensemble, j'arrive à pointer en disant oui d'accord, mais alors là tu fais comment ? Et là tu fais comment ? Et là tu fais comment ? Et on travaille comme ça, on construit les choses de cette manière-là. Parce que une personne, encore une fois, qui vous connaît pas, c'est comme quand on est, allez, j'ai trouvé mon analogie, ça y est. C'est comme quand on est invité à une soirée. Alors je sais, en ce moment c'est pas trop on n'a plus trop l'exemple parce qu'on le fait plus trop. Mais rappelez-vous au moins une année en arrière, quand on est dans des soirées et qu'on connaît pas les gens, on va toujours aller vers les gens que l'on connaît, qui vont nous présenter des gens. Mais même dans leur présentation, si on y réfléchit, et si c'est nous l'hôte, quand on présente un tel et un tel, eh bien, soit on sait qu'ils n'ont pas de rapport et qu'ils accrocheront pas spécialement, et on va juste les présenter en disant, voilà, je te présente machin. Mais quand on sait que des gens ont des intérêts communs, des points communs, des centres d'intérêt qui peuvent se rejoindre, alors on va développer davantage la présentation. Je te présente machin, je l'ai rencontré à tel endroit, il fait ça. On va aller plus loin dans la présentation parce qu'on sait que ça va permettre peut-être d'engendrer une certaine discussion. Eh bien, pour votre communication et par rapport à votre promotion, le fait de vous mettre en avant, ça va être la même chose. On va d'abord se présenter pour montrer qui on est, pour faire connaissance avec les gens. Et c'est bien ce que je déplore un petit peu, c'est que moi, dans mes communications, vous voyez, je vous dis, posez-moi vos questions en commentaire, envoyez-moi vos questions. Si vous êtes trop timide en commentaire, vous avez le mail, à claire@miscom.fr, vous avez le message privé, peu importe, mais j'ai très peu d'interaction avec vous, et c'est bien, je dirais, le seul regret que je pourrais avoir vis-à-vis de Miscom, c'est que j'ai plus assez de vos retours. Malgré tout, ça m'empêche pas de continuer parce que je kiffe vraiment ces rendez-vous et je sais que par rapport au retour que vous me faites pour la plupart d'entre vous, c'est quand même très utile et je vous remercie d'ailleurs de m'aider à garder mon entrain. Bref, je passe sur cette analogie. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver des gens parce que sinon, donc pour revenir à cette fameuse soirée, si on n'est pas présenté, si on n'a personne, on va rester dans son coin. On va rester dans son coin et on n'aura pas d'interaction avec autrui parce qu'on connaît personne, parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas d'atome crochu avec qui que ce soit. Ça arrive aussi des fois. Je suis la première touchée. Mais voilà, on a quand même des liens qui doivent se créer pour engendrer une discussion, pour engendrer les amitiés. Et bien, dans la promotion de votre entreprise, c'est-à-dire le fait de vous mettre en avant, vous, vos produits, etc., dans votre communication, ça va être la même chose. On va y aller par étapes. Et donc je reviens à ma petite soirée, si je rencontre quelqu'un, je sais pas, on me dit, tiens, un tel, et puis il est entrepreneur. Si je lui dis, tiens, appelle-moi, je ferai ta com, là, je me grille direct. C'est trop.
C'est trop direct, c'est pas humain. C'est plutôt machine, c'est plutôt calculé. Peut-être qu'il y en a certains sur qui ça marchera. En tout cas, pour d'autres, ça marchera pas vraiment. Et pour la plupart d'entre nous. Donc l'idée, c'est d'y aller par étapes, comme quand on rencontre les gens dans la vie réelle. Et pas forcément vis-à-vis du business. Mettez-vous dans la peau de vous rencontrer quelqu'un pour la première fois. D'accord ? C'est peut-être un speed dating, c'est peut-être d'un point de vue amical, peu importe. Prenez cette analogie-là pour pouvoir orienter votre promotion de la meilleure des manières par rapport aux différentes personnes, entre les inconnus, vos connaissances, vos amis et vos meilleurs potes. On est exactement dans le même schéma vis-à-vis des futurs clients. Mais on en reparlera encore une fois demain par rapport à cette idée de cible. Là, je voulais vraiment voir avec vous et vous rappeler que par rapport à la communication promotionnelle, il faut mettre des étapes. Il faut rester sur des étapes spécifiques entre les différentes typologies de cibles. Parce que sans ça, eh bien, vous allez rater bien souvent, malheureusement, cette fameuse promotion. Si vous avez des questions, je vous invite une nouvelle fois à me les poser. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Ciao!